usage numérique des jeunes, on entend habituellement les différentes pratiques, les différents usages que les jeunes vont faire des médias et des technologies numériques. Alors, on pense évidemment au téléphone mobile, à l'Internet, aux réseaux sociaux. Mais plus largement, ça peut référer aussi aux rapports sociaux qui sont désormais médiatisés, médiés en partie par le numérique, à commencer par les rapports sexuels et de genre. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand il est question des jeunes, bien souvent, ce qui va nous préoccuper, ce sont leurs usages numériques à des fins sexuelles. Alors, on va s'inquiéter, par exemple, de leur accès à la pornographie en ligne ou encore de leur pratique de partage d'images intimes en ligne, ce qu'on appelle communément le sexting, qui sont toutes des pratiques qui sont désormais facilitées par le numérique et rendues accessibles aux jeunes. Et moi, donc, je m'intéresse à ces questions-là du point de vue des discours sociaux, justement. Comment est-ce qu'on parle des usages numériques et de la sexualité des jeunes? Qui en parle? Avec quelle autorité? Quels sont les effets de pouvoir de ces discours-là sur le plan tant normatif que répressif? Parce que ce qu'on voit, c'est que on a tendance à poser le rapport entre technologie numérique et sexualité, particulièrement quand il est question des jeunes, mais encore plus quand il est question des jeunes femmes, des filles, comme un phénomène inquiétant, dangereux, comme un problème social qui nécessite la mise en place de solutions, à savoir différentes mesures de contrôle, de réglementation, d'intervention, qui, dans les faits, ciblent le plus souvent les jeunes femmes, les filles, et qui viennent bien souvent restreindre leur autonomie au nom justement de leur protection contre ces mêmes risques-là. Donc, ce que la sociologie permet de faire d'abord et avant tout, c'est de problématiser les phénomènes liés aux usages numériques des jeunes, que ce soit le partage d'images intimes en ligne, l'accès à la pornographie ou encore la sexualisation. Problématiser, ça veut dire comprendre comment ces phénomènes-là sont produits comme des nouveaux problèmes sociaux qui nécessitent la mise en place de solutions. C'est une approche qui permet de dépasser les jugements moraux, les évidences de sens commun, les polémiques aussi qui caractérisent bien souvent ce genre de phénomène-là pour interroger les conditions sociales dans lesquelles ils émergent en tant que problèmes sociaux. Ça permet de voir donc que ces problèmes-là, ils participent d'une organisation sociale spécifique qui est elle-même traversée par des rapports de pouvoir, des normes, des injonctions qui ciblent certains groupes plutôt que d'autres. Donc, adopter un regard sociologique dans ce sens-là, ça revient pas à se demander, par exemple, si c'est bien ou si c'est mal que les jeunes envoient des sextos. Ça suppose plutôt de remettre en question les évidences, les familiarités sur lesquelles repose le problème du sexting chez les jeunes. Donc déjà, en mobilisant un concept comme celui de genre, par exemple, ça nous permet de voir que le problème, il concerne pas tout à fait de la même manière ni avec la même intensité les garçons et les filles. Ça permet de voir que le problème, il est fortement ancré dans le double standard qui persiste à l'égard de la sexualité. Alors, mes résultats d'analyse me permettent de faire deux principaux constats. Le premier constat, c'est que quand on parle de partage d'images intimes chez les jeunes, on fait pratiquement jamais de distinction entre un partage qui serait consensuel et un autre qui serait non consensuel. Et à partir du moment où on fait pas cette distinction-là, on vient évacuer des questions qui sont pourtant fondamentales, dont celle du consentement et du respect de la vie privée. On dit que le problème, c'est le partage d'images intimes, peu importe qu'il soit consensuel ou non. Bref, on pose la pratique du sexting comme étant en elle-même malsaine, mauvaise, dangereuse et toujours illégale chez les personnes mineures. On la pose comme un problème social sans chercher à examiner plus attentivement les abus de pouvoir, les abus de confiance qui y sont parfois, mais pas forcément toujours associés. Le deuxième constat, c'est que même si on prétend s'adresser à l'ensemble des jeunes, la majorité des discours publics et des messages de prévention sur le sexting concernent en fait les jeunes femmes, les filles. Leur message est presque toujours axé sur le risque pour les filles de se faire humilier publiquement à partir du moment où elles s'engagent dans une pratique comme le sexting. J'implique mes étudiantes à l'étape de la recherche documentaire. Donc, elles vont contribuer activement à la constitution de mes corpus de données en identifiant et en sélectionnant les textes, les énoncés, les documents pertinents. Par ailleurs, étant donné que mes projets de recherche portent très souvent sur des sujets d'actualité, je vais également leur confier des tâches de veille afin de recueillir toutes les nouvelles données, les nouvelles informations, les nouvelles connaissances qui sortent sur le sujet, tant dans la littérature académique que dans l'actualité médiatique.